Good evening, brothers and sisters. Bonsoir, chers frères et sœurs. Welcome to tonight's Bible study. Soyez les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, ancient of the days, ancien des jours, Alpha and Omega, l'alpha et l'oméga, the beginning and the end, le commencement et la fin. we worship you, Nous t'adorons, glorify thy holy name. nous glorifions ton saint nom. We've come even as you have called us. Nous venons comme tu nous as appelés. But I will ask, Père, nous demandons, fill each one of us, those that are here, those that are not here, with the Holy Spirit. remplis chacun d'entre nous, aussi bien ceux qui sont là que ceux qui ne sont pas là, par le Saint-Esprit, And let your Spirit take absolute control. et que ton esprit prenne un contrôle absolu. That everything we're going to do here tonight, Pour que tout ce que nous allons faire ici ce soir glory to your name. rende gloire à ton nom. But I will ask Père, nous demandons that you open our hearts of understanding. que tu ouvres nos cœurs de compréhension. As the Holy Spirit speaks to our hearts, Pendant que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, give us understanding. donne-nous la compréhension. And as we understand, Et Lord, pendant que nous comprenons, Seigneur, make us doers of your word. fais de nous des pratiquants de ta parole. The glory and honor of your Que name. la gloire et l'honneur de In ton nom. Jesus' Dans name. le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. So again, we are welcome to tonight's Bible Une study. fois de plus, soyez les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. If you recall, we are looking at the blessings of Abraham. Si vous vous souvenez bien, nous sommes en train d'étudier les bénédictions d'Abraham. So we did say that Abraham was one of the, in fact, the greatest one that was blessed by God. Nous avons dit qu'Abraham, c'était celui-là qui avait été le plus béni par Dieu. And God has also called us as children of Abraham, Et Dieu également nous a appelés les enfants d'Abraham because He blessed us as He blessed Abraham. pour nous bénir comme il a béni Abraham. So in the first session, we were looking at divine blessings are often conditional. Ok, donc dans la première partie, nous avons vu que les bénédictions divines sont souvent conditionnelles, bien conditionnées. Divine blessings Les bénédictions divines are often conditional. sont souvent conditionnées. Know that even these blessings of Abraham, we are just looking at part one. Ok, donc même cette bénédiction, bon, les bénédictions d'Abraham, là, nous sommes toujours en train d'étudier la première partie. So we saw that this first session is divine blessings are often conditional. Donc nous avons dit que cette première séance va s'intituler les bénédictions divines sont souvent conditionnées. So we saw how Abraham Donc nous avons vu comment est-ce que Abraham was called by God to get out of his country, a été appelé pour quitter son pays par Dieu, his country that is called or the city, ok, or sa the ville, city that is called sa ville appelée Or, in the country of Babylon, dans le pays de Babylone, ok, or Mesopotamia. la Mésopotamie. Now he was given some conditions. That's why we are saying divine blessings are often conditional. Ok, donc il y a des conditions qui lui avaient été posées, c'est pourquoi on dit les bénédictions divines sont souvent conditionnées. God said he should leave his country. Donc Dieu lui a ordonné de quitter son pays. He should leave his kindred, Il doit quitter ses parents. and he should leave his father's house Et également, il doit quitter la maison de son père unto the land in which he himself, God, was going to show him. et se rendre dans la ville où Dieu lui-même allait lui montrer. And God promised him 7 blessings. 7. 7. Ok, donc Dieu lui avait promis 7 bénédictions If he obeyed the conditions. Ok, donc s'il obéissait aux conditions. The conditions were very simple, Les conditions étaient très simples and only 3 et seulement 3. for 7 great blessings. Alors, donc il devait seulement respecter 3 conditions pour bénéficier de 7 bénédictions. The conditions were that he should leave his country, Donc la condition était qu'il devait quitter son pays, leave his kindred, quitter ses parents
and get out of his father's house. et quitter la maison de son père. And God promised to make him a great nation. Et Dieu a promis faire de lui une grande nation. He said he will bless him. Il dit, il le bénira. In fact, his name will be a blessing. En d'autres termes, son nom même sera une bénédiction. His name will be great, Son nom sera grand and he will be a blessing to others et il sera une bénédiction pour les autres. in every manner of blessings. De toutes les manières, de toutes les façons de bénédiction. God promised that he will bless those that blessed him Et Dieu a promis également qu'il allait bénir ceux qui le béniront and curse those that cursed him. et il maudira ceux qui le maudiront. And he said that all the families of the earth will be blessed by him. Et il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies par lui. So, and God made a covenant with him. Et Dieu a fait une alliance avec lui. In other words, if he fulfills the conditions, En d'autres termes, s'il remplissait ces conditions, then those promises will be granted to him. alors ces promesses lui seront données. And those blessings will extend to his descendants. Et même ces bénédictions allaient s'étendre jusqu'à ses descendants. In other words, the blessings will be passed from generation to generation. En d'autres termes, les bénédictions seront transmises ou iront de génération en génération. Then, in the second section of this first part, Ok, donc dans la deuxième section de cette première partie, we are looking at incomplete obedience nous avons vu que l'obéissance incomplète always leads to troubles. conduit toujours au trouble ou à des problèmes. Now, Abraham, we can say, obeyed two out of the three conditions. On peut dire qu'Abraham a obéi à deux conditions des trois qui lui avaient été posées, That God gave him. que Dieu lui avait donné comme condition. He left his city, Donc, il a quitté sa ville, he left his country, il a quitté son pays, but he did not leave his household or kingdom. mais il n'a pas quitté sa famille, ni sa maisonnée. Now God did not tell him to take his cousin Lot. Donc Dieu lui a pas demandé d'aller avec son cousin Lot. So he took him, Donc il a pris, not only taking him, pas seulement qu'il a pris avec lui, he also took all the things he had gathered, all the possessions, ok, il a également pris tous ses biens and those of his household, et également il a pris les biens aussi de sa maison, de ses parents and people of his household. et même les gens de chez lui. And God called him to leave his household. Alors que Dieu lui avait dit de quitter sa maison, de quitter ses parents. So we saw that Abraham Donc vous pouvez voir qu'Abraham, engaged in partial obedience ok, donc s'est engagé ici dans une obéissance partielle. because he did not leave the things that God asked him to leave behind. Parce qu'il ne s'est pas débarrassé des choses que Dieu lui avait demandé de se débarrasser. So apart from taking Lot, that eventually caused problem for him, Donc à part le fait d'aller ou bien d'apporter l'autre avec lui qui finalement lui a posé des problèmes, he also took his father, il a également pris son père. and at each point he was trying to establish himself. He was taking rest. Ok, donc et à chaque point il essayait de s'établir en essayant de se reposer. Not just resting, he was there acquiring possessions. Ok, donc pas qu'il se reposait, mais il était là, il était en train d'acquérir des biens. And instead of moving forward so that he could arrive the place God is leading him on time at appointed by God, Ok, donc au lieu d'avancer, de sorte à arriver dans le lieu que Dieu lui avait promis, que Dieu lui avait indiqué à l'heure, then great famine came. et alors il y a eu une grande famine. And Abraham looked for what to do. Et Abraham, il dit, He was looking for what to do. ok, il cherchait ce que faire. He had to go to Egypt where there was food. Alors, donc il devait retourner en Égypte là où il y avait de la nourriture. But he
fell into trouble. Mais il est tombé dans des problèmes, dans des troubles. Because he wasted all the time, Parce qu'il a perdu tout son temps. took the people that God didn't ask him to take, Il a emporté avec lui les gens que Dieu lui avait pas demandé d'emporter avec lui. and dwelt in many places on the way, Ok, donc il a marqué plusieurs escales sur la voie qui menait au pays que Dieu lui a acquired donné. many baggages, Et il a pris beaucoup de bagages, many possessions, beaucoup de biens, many servants, beaucoup de serviteurs, which God did not command him to do. alors que Dieu lui avait pas dit toutes ces choses. So at a point, it was as if his life was stagnant, Donc à un moment, c'est comme si sa vie était en train de vaciller. because he has not arrived at Canaan that God said he should go to. Parce qu'il n'est pas arrivé à Canaan comme Dieu lui avait promis, comme Dieu lui avait demandé d'arriver. So we can say at this point that Abraham stepped out of faith Ah bon, voilà que là, Abraham est sorti de la foi. as he did not engage in complete obedience. Comme il n'a pas respecté, il n'a pas obéi au commandement de Dieu complètement. And having gone to Egypt, Et étant retourné en Égypte, that was a strange land, qui était un pays étranger, strange customs, des coutumes étrangères, strange language, une langue étrangère, and strange gods. également des dieux étrangers. Then how will he survive in such a place? Maintenant, comment est-ce qu'il allait pu survivre à un tel lieu? So life was a struggle. Donc sa vie a commencé à être troublée. Now, what did Abraham do? Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham a fait? He started networking Il a his commencé. way towards Pharaoh's throne. Ok, donc il a commencé à, bon, on va dire, à réseauter, faire, comment on appelle, établir des réseaux pour aller vers le trône de Pharaon. And he lied to his wife, Et il a menti à sa femme, lied to Pharaoh, il a menti à Pharaon, to the Egyptians. et il a menti aux Égyptiens. Sarai, Sarah, she wasn't Sarah at that time. elle était Sarah à ce moment. Sarai à ce moment. If these Egyptians ask you, Si les Égyptiens te demandent, who are you to me? qui es-tu pour moi? Say that you are my sister. Il faut dire que tu es ma soeur. Well, that was a partial lie. Vous voyez que ça c'était un mensonge partiel. C'est-à-dire il a menti un peu. Partial lie because of the motive behind it. Ok, donc c'était partiel à cause du motif qui était derrière un tel mensonge. Because in a way, still, Sarai was his sister. Ok, parce que si on regarde bien, Sarah était aussi sa soeur. Sarai, pardon. As we will see later. Comme nous allons voir plus tard. So, Abraham walked straight into troubles instead of blessings. Donc Abraham est allé directement dans les problèmes, dans les troubles, en lieu et place des bénédictions. Because of partial obedience. À cause de l'obéissance partielle. Now, as if they walked into the problem of lying to the Egyptians was not enough, Comme si le fait de mentir, le problème qui consistait à mentir aux Égyptiens n'était pas assez, n'était pas suffisant. we also saw that the partial disobedience Nous avons vu aussi que la désobéissance partielle brought another problem, a occasionné un autre problème, another trouble. un autre trouble. So this time there was a strife between the herdsmen of Lot and the herdsmen of Abraham. Donc, à ce moment-là, il y a eu une bagarre, ou bien un conflit entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Somebody can help us read Genesis 13 verse 7. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire Genèse 13, verset 7? Genesis 13, 7. Genèse 13, verset 7. Genèse 13, verset 7. Il eut
querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Okay? Now, God being compassionate, Donc Dieu étant quelqu'un qui a de la compassion and faithful, et fidèle, intervened il est intervenu and gave Abraham the wisdom et a donné à Abraham la sagesse to resolve the conflict. de sorte à pouvoir résoudre le conflit. In other words, God Himself came to the rescue of the disobedient Abraham. En d'autres termes, Dieu lui-même est venu au secours d'Abraham désobéissant. Came to the rescue of the disobedient Abraham. Il est venu au secours d'Abraham désobéissant. Both at the time he lied, Aussi bien au moment où il a menti, that Sarai was the sister, en présentant Sarai comme sa sœur, as well as when his herdsmen and herdsmen of his cousin were in strife. comme lorsque il y a eu une bagarre entre ses bergers de troupeau et les bergers de troupeau de son cousin qui était Lot. In the book of Genesis 13, verses 8 and 9, Dans le livre de Genèse 13, versets 8 à 9, we see the wisdom that God gave to Abraham nous allons voir la sagesse que Dieu a donnée à Abraham to resolve that strife. pour résoudre ce conflit. Genesis 13, verses 8 and 9. Genèse 13, versets 8 à 9. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. And that was the way God intervened to resolve that dispute. Et c'était de cette manière-là que Dieu est intervenu pour résoudre cette dispute. So we also, I don't know whether we arrived here, but after Abraham went from Canaan to Egypt and back, Ok, donc papa dit, ne sait pas si on a vu cette partie, mais après que Abraham qui est quitté Canaan pour aller en Égypte et revenu à Canaan, went from Canaan to Egypt and back, and then, okay, let's look at what God did in Genesis 15, verse 1. ok, nous allons voir ce que Dieu a fait dans le livre de Genèse 15, verset 1. Because God spoke to him again. Parce que Dieu lui a parlé à nouveau. Genesis 15, 1. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Hallelujah. Amen. And God did not only remind him that he is his reward and the one that gave him the promise. Okay. Donc Dieu ne s'est pas seulement content de lui rappeler qu'il est sa récompense et celui-là même qui lui avait promis. In fact, he renewed some of the promises. Donc vous pouvez voir qu'il a renouvelé certaines des promesses. That he will inherit Canaan. Et en lui disant qu'il va hériter de Canaan. God did what? Dieu a fait quoi? He renewed some of the promises to Abraham. Il a renouvelé certaines des promesses faites à Abraham. That he will indeed inherit Canaan. En lui disant qu'il allait hériter effectivement de Canaan. Genesis 15 verses 2 to 7. Genèse 15 versets 2 à 7. Genesis 15 Genèse 15 verses 2 to 7. versets 2 à 7. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel
et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So, after all the self-plans of Abraham failed, Ok, après que tous les plans conçus par Abraham ont échoué, he went ahead to ask God a question. donc il est parti vers Dieu pour lui poser des questions. Out of frustration. Et de son état de frustration, tout en étant frustré. In Genesis 15, verse 8, Dans le livre de la Genèse 15, verset 8, let's see what he asked God. voyons ce qu'il a demandé à Dieu. Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? He said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? Ok, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? But, like we have just read Genesis 15, 2 to 7, Comme nous venons de lire Genèse chapitre 15, verset 2 à 7, this question came after God, Abraham had encounter with God again. donc cette question est survenue après qu'Abraham ait eu une rencontre avec Dieu. And what was the Lord's response Et quelle a été la réponse du Seigneur, de l'Éternel, to this question? à cette question? It is recorded in a very long passage Donc cela est contenu dans un très long passage, in Genesis 15, dans le Genèse 15, 9 to 21. verset 9 à 21. Genesis 15, Genèse 15, 9 to 21. verset 9 à 21. I know that we should read it Mon papa dit, il ne sait pas si on va lire. rapidement. Ok. Donc Genèse 15, verset 9 à 21. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous les animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, les Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Praise God. Gloire à Dieu. So here we see that God responded in the form of a vision Donc ici, nous avons vu que la réponse de Dieu a été sous forme de vision. when Abraham fell into deep sleep. Lorsque Abraham s'endormait profondément. So here he sees his descendants Donc ici, il voit ses descendants going into captivity. étant dans une captivité. And he said that they will be slaves for
400 years Et on dit qu'ils seront dans la servitude ou seront des esclaves pendant 400 ans with vigorous services. avec des services vigoureux ou difficiles. So it was going to be after 400 years that Moses will come to rescue them. Donc c'est juste après 400 ans que Moïse viendra les sauver de cette servitude. So in other words, Abraham in this vision saw the future. Dans d'autres termes, Abraham, au travers de cette vision, avait vu l'avenir. Even before his son Isaac was even born. Même bien avant la naissance de son fils Isaac. So you can see part of the trouble that not only Abraham but all his descendants will pass through due to partial obedience. Donc vous pouvez voir les troubles et les difficultés que non seulement Abraham lui-même va traverser en tant qu'individu, mais également une difficulté qui va impliquer toute sa descendance pendant 400 ans. 400 years as slaves in Egypt 400 ans d'esclavage en Égypte with hard labor. avec des travaux difficiles. I don't know whether you have seen prisoners that have been imprisoned with hard labor. Bon, papa dit, il ne sait pas si vous avez vu des prisonniers, on les emprisonne et on leur dit, on appelle ça comment en français? C'est qu'est-ce qu'ils doivent faire des travaux difficiles. Généralement, c'est quand ils font des crimes assez graves. Oh, j'ai oublié le terme, si ça vient. Non, c'est pas suicide. Je sais que tu es libre. Ça, c'est. On dit travaux. Si ça vient. So what happens is that some of these people, they will be working, they will be flogging them at the back. Oh, ok. C'est-à-dire que c'est une sorte de travail forcé. C'est-à-dire pendant qu'ils travaillent, ils sont flagellés, on les frappe. Oh, move. Allez, travaille. No rest, Aucun repos. no food, Aucune nourriture. no water, Aucune eau. no salary. Aucun salaire. So those are the kind of situation that the Egyptians were going to pass through for Donc, 400. Sorry, the Hebrew children were going to pass through for 400 years in Egypt. Donc, voici, c'est une telle situation que les enfants hébreux devaient traverser pendant 400 ans en Égypte. But God said, in spite of this, Mais Dieu a dit, malgré cela, my promise to you will still be fulfilled. ma promesse que je t'ai faite se réalisera certainement. Now, Abraham was going from trouble to trouble Donc, Abraham partait de problème en problème, de trouble en trouble, because of this partial obedience. à cause de cette bénédiction, de cette obéissance partielle. So here, the next thing we want to learn is that impatience L'autre chose que nous voudrons apprendre ici, c'est que l'impatience can get us into trouble, peut nous amener dans des problèmes, just as it got Abraham into trouble. comme la manière dont l'impatience a amené ou a précipité Abraham dans des problèmes. Impatience L'impatience can get us into trouble, peut nous amener dans des problèmes, just as it got Abraham into trouble. comme cela fut le cas d'Abraham. So we'll see this dialogue or this vision that Abraham had, Nous allons voir nous avons vu cette vision qu'Abraham a eue, and it was as if he was settling into passive acceptance of God's promises. donc c'est comme s'il était dans une sorte d'acceptation passive des promesses de Dieu. Then Sarai, his wife, Et Sarai, sa femme, stepped in to rescue the situation. est entrée est intervenue pour secourir la situation. Because some people will say, as they say, two heads are better than one. Comme il y a des gens qui le disent, two heads. Ok, deux têtes sont mieux qu'une seule tête. Bon, en français, on dit deux idées valent mieux qu'une seule idée. Voilà. Okay. Ça, c'est la traduction. So the individuals are bringing ideas anyway. So Sarah brought her own idea. Ok, donc Sarah est venue avec son idée.
came with her own solution. Donc elle aussi, elle est venue avec sa solution. Okay, God had promised you a son. Dieu t'a promis un fils. But you know, I am very old. Mais tu vois, moi je suis très vieille. You are very old. Tu es également vieux. Biologically, biologiquement, this is not possible for us to have children. Il n'est pas possible pour nous que nous ayons des enfants. Okay, let's hear her first. Écoutons-la d'abord. In Genesis 16, Dans le livre de Genèse 16, verses 1, 2 to 3. versets 1, 2 à 3. No, okay. Okay. Genesis 16, 1 to 3. Genèse 16, verset 1 à 3. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Amen. Okay? So here, as we said, Sarai has brought a solution. Donc, comme nous l'avons vu ici, Sarai a proposé sa solution. Now I want to say, if you're a man, Papa voulait dire, si tu es l'homme, tu es un homme, and you want peace in your house, et que vous voulez la paix dans votre maison, what will you do? tu vas faire quoi? Hein? Il ne comprend pas, hein? So if your wife, for example, Si votre femme, par exemple, comes to tell you this is my solution, my suggestion to this matter, et vient te dire, bon, par rapport à cette situation-là, ou par rapport à cette question, voici ma solution, ou bien voici ma suggestion, and if you don't take it, et si tu ne prends pas cette suggestion-là, no peace in this house. il n'aura aucune paix dans la maison. Ah. So what will you do? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? That's an important question. Ça, c'est une question assez importante. So, as a man, you want peace in your house, En tant qu'un homme, toi, tu ne veux que la paix dans ta maison. and you may be thinking, perhaps Donc, tu peux être en train de penser, dire, peut-être, God is talking to her, peut-être Dieu lui parle, or God is using this manner to bless us. ou peut-être Dieu est en train d'utiliser cette manière pour nous bénir. But then, Ensuite, it can land two of you into trouble later. ça peut plus tard vous amener, vous deux, dans des problèmes. And this was the case here. Et ce fut le cas ici. The two of them landed in trouble Donc, les deux se sont attirés des problèmes. because Abraham listened to her Parce qu'Abraham l'a écouté, just like Adam listened to Eve. comme de la manière Adam a écouté Ève. And then there was this blame game. Et il y avait cette, on va dire cette guerre de culpabilité. God said, Eve, Adam, Dieu a dit à Adam, where are you? où tu es? He said, I heard their voice in the garden and I hid myself. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. God said, have you eaten the forbidden fruit? Il dit, Dieu lui a demandé, tu as mangé le fruit défendu? See what he said. Hein? See what he said. Regardez ce qu'il a dit. It is the woman C'est la femme that you gave me. que tu m'as donnée. And then, woman, what have you done? Et la femme, tu as fait quoi? It is this serpent. C'est ce serpent. Blame game. Ouais, donc ça c'est un jeu de Nobody culpabilité. wanted to take responsibility Personne ne veut assumer la responsabilité because of disobedience. à cause de la désobéissance. So here, Donc ici, Abraham, when the problem came donc lorsque le problème est survenu and Hagar bore a child, et que Agar a accouché d'un enfant that is called Ishmael, qui est appelé Ismaël,
Then Hagar now claimed superiority. Et Agar maintenant a revendiqué sa supériorité. After all, you couldn't give your husband a son. Après tout, tu ne peux pas donner un fils à ton mari. Now I'm giving him a son. Maintenant, moi, je lui ai donné un fils. I have no right to send me on any errand. Tu n'as aucun, tu n'as aucun droit pour m'envoyer à une mission ou bien pour m'envoyer en commission. And will abuse the woman. Et elle va insulter même la femme. Then the woman, Sarai, became angry. Et Sarai s'est fâchée. And blame game started. Et le jeu de culpabilité a commencé encore. Oh, Abraham, Oh, Abraham, this is your fault. c'est ta faute. Let's see Genesis 16, Si on lit Genèse 16, verses 4 and 5. versets 4 à 5. Genèse 16, versets 4 à 5. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. She was the one that brought the suggestion. Alors que c'est elle qui a suggéré ça. And now she's blaming Abraham. Et maintenant, elle accuse Abraham. It is well. May God help us with wisdom in Jesus' name. Et Dieu nous aide par sa sagesse dans le nom puissant de Jésus-Christ. So, we see here that Abraham did the only thing that a man in that situation could do. Donc nous voyons là ici que Abraham a fait la seule chose qu'un homme qui se trouve dans une cette situation allait faire. Normally, we say, Sarai, Il va dire Sarai, honey. mon miel, pardon. Okay, Ah, she's your servant. c'est ta servante. Do whatever makes you happy. Fais tout ce qui te rend heureux. That's the way that Abraham responded. C'est comme ça qu'Abraham a répondu. Sarai made the life of the lady miserable. Donc Sarai a rendu la vie de sa servante, c'est-à-dire Agar, misérable. And she ran away. Et cette dernière a fui. But God intervened Mais Dieu est intervenu. and persuaded her to come back, Et l'a persuadé de revenir. to return in humility. La persuadé de retourner dans l'humilité. And God did something extra. Et Dieu a fait quelque chose de plus. God promised her that her descendants' seed would be too numerous to count. Et Dieu lui a dit que c'est comment on appelle, le sable, ou bien les semences de ses descendants seront tellement nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Exactly. And this is what we are observing today. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. I don't know, in your family, Ouais, on va dire c'est pas dans ma famille. Women have 10 children. Ah, il parle. Oui. Oui, il dit dans nos familles, il y a des femmes qui ont 10 enfants. And the man will marry another wife. Et la femme va marier, l'homme va se marier à une autre femme. That will have another 10 children. Et elle aussi elle va avoir 10 autres enfants. And it continues. Moi, il y a un homme qui a passé PPC. Okay. Moi, mon nom. C'est là. So you can see what God said. Yes, Donc, vous voyez ce que Dieu a dit. their descendants Tes descendants will be numerous. seront nombreux. Okay. And he said she will give a fine boy, give birth to a fine boy Et on dit qu'elle va donner naissance à un mignon garçon, that she will be proud of. duquel elle sera fière. And Ishmael will be his name. Et Ismaël sera son nom. And at that time, Et à ce moment, Abraham was already 86 years old.
Abraham était âgé de 86 ans. So what I've just said, I don't know whether we can read it, is a summary of what is in Genesis 16. Ok, donc papa dit ce qu'il vient de dire. Je ne sais pas si on peut lui mettre le résumé de ce qui se trouve dans Genèse chapitre 16. Genesis 16 verses 6 to 16. Ok, Genèse chapitre 16, versets 6 à 16. Perhaps we'll read it very quickly. Ok, donc papa dit, peut-être on va lire ça très rapidement. Genesis 16, Genèse 16, 6 to 16. versets 6 à 16. You know, I am taking all this time so Papa dit, that prends tout ce temps we'll be able to understand and take lessons pour que nous puissions être capables de comprendre et aussi retenir des leçons from the life of Abraham, de la vie d'Abraham. the one that later became a friend of God. Celui qui plus tard est devenu un ami de Dieu. It didn't just happen in one day. Tout ça, c'est pas passé en un seul jour. It took him a zigzag journey Ok, donc il a eu un voyage zigzagué until he arrived at full obedience. jusqu'à ce qu'il parvienne à l'obéissance complète. Let's read Genesis 16, Donc nous allons lire Genèse 16, 6 to 18. versets 6 à 16. 16 years. 6 to 16. 6 à 16. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis en son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a attendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata el roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai Hoi. Il est entre Kadès et Baret. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta à Ismaël à Abraham. Amen. Amen. So you can see what I summarized was what is in this passage. Donc, papa dit, pourquoi vous pouvez le remarquer, ce qu'il a résumé, c'est ce qui se trouve dans ce passage. But you can see here Vous pouvez voir ici, one of the topics that we studied some time ago, l'un des sujets que nous avons étudié il y a quelque temps de cela, the statement made by Hagar. la déclaration faite par Agar. Who can tell us that statement from this passage? Qui peut nous donner cette déclaration à partir de ce passage? Cette déclaration a-t-elle faite? It's in verse 13. It said, thou God seest me. Dans le verset 13, elle a dit, Thou God seest me. ai-je bien vu ici? Thou God seest me. Après qu'il m'ait vu. Ça répond pas. Ah, ok, d'accord. Donc, on va aller là. Thou God seest me. Ton Dieu m'a vu. Thou God Toi, Dieu, seest me. m'a vu. Ah, me voit, pardon. Okay. Me voit, pardon. So I'm just making a side statement. We studied it in detail last time. Ok, donc, papa dit que vous avez étudié ça la dernière fois en détail. So, but you see here that Hagar flew from the presence of her mistress. Donc, vous voyez là qu'Agar a fui la présence de sa maîtresse. And God intervened again Et Dieu est intervenu encore to bring her back. pour qu'elle puisse retourner chez sa maîtresse.
Now, there's something that we observe from the scriptures. Donc il y a quelque chose qu'on observe des Écritures. For about 13 good years, Pendant près de 13 ans, it did appear that God did not speak again to Abraham. c'est comme si Dieu ne s'était plus adressé à Abraham. But when he came back to speak to him, Mais lorsqu'il est revenu lui parler, God gave Abraham the covenant of circumcision Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision to reassure him of his promise. pour le rassurer de sa promesse. In addition to give him the covenant of circumcision, En plus de l'alliance de circoncision qu'il lui avait donnée, God changed the name of both Abraham and Sarai Dieu a changé le nom d'Abraham et de Sarai. to Abraham. He gave the name Abraham, Donc à Abraham, il a donné le nom Abraham, which means the father of nations. qui signifie le père des nations. And to Sarai, Et Sarai, God gave the name Sarah, Dieu a donné le nom Sarah, which meant mother of nations. qui signifie mère des nations. And at this time, Et à ce moment, Sarai was already 90 years old, Sarah était âgée de 90 ans, while the husband was 99 years. pendant que son mari Abraham avait 99 ans. And you can see that they had lost hope. On pouvait voir que là, ils avaient perdu espoir. And that is why the man will say, will a son be born to a man that is 100 years old? C'est pourquoi l'homme va dire, est-ce que un fils naîtra d'un père qui a déjà 100 ans? Now, let's just read the passage so that you see the summary of what I'm Ok, donc nous allons lire le passage pour que tu vois le résumé de ce que papa essaie de dire. in Genesis chapter 17. Dans le livre de Genèse chapitre 17, Another long passage un autre long passage that helps us to understand this covenant of circumcision as well as the change of names that happened. ça va nous aider à comprendre cette alliance de circoncision et ces changements de nom qui sont opérés, aussi bien chez Abraham que chez Sarai, And the doubt that continued. et le doute qui a continué. Genesis 17, Genèse 17, 1 to 21. versets 1 à 21. Genesis 17, Genèse 17, 1 to 21. versets 1 à 21. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger
sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Hallelujah. Amen. This is a great story that affects most of us today. Donc ça, c'est une grande histoire qui affecte la plupart d'entre nous aujourd'hui. God had made you a promise, Dieu t'a fait une promesse. year after year. Année après année. The promise is not coming. La promesse ne se réalise toujours pas. And you do self-help. Et toi-même, tu t'aides. Tu t'aides toi-même. You do self-help. Tu You want to t'aides, help yourself. tu t'aides toi-même. Tu veux t'aider toi-même. Even you want to help God. Tu veux même aider Dieu. At times you lose hope, Souvent même, vous perdez espoir. like Abraham, Comme Abraham, who laughed. Who laughed qui a ri when God said, I have promised you, I will give you a son. lorsque Abraham a dit, et lorsque Dieu lui a dit, je t'ai promis, je te donnerai un fils I will make you a great nation. qui fera que tu seras une grande nation. And from your generations will come out kings. Et de ta génération, ou bien de tes descendants sortiront des rois. Abraham laughed. Abraham a ri. Imagine God talking to a man face to face, Imaginez Dieu s'adresse à quelqu'un face à face and the man is laughing et la personne rit. at the word of God. C'est-à-dire, c'est bon à la parole. Il rit face à la parole de Dieu. This is how most of us behave. C'est comme ça la plupart d'entre nous se comportent. Even when God is laying us in our hearts, Et God is laying it in our hearts to be patient, même si Dieu met ça dans notre cœur pour qu'on soit patient, that His time is coming. et que son temps arrive, And He will say, like Abraham, et vous allez vous comporter comme Abraham. will a man of 100 years Est-ce qu'un homme de 100 ans and with a wife of 90 years et une femme de 90 ans still bear children? enfanteront-ils encore? But we know Et nous savons with God, qu'avec Dieu, all things are what? toute chose est Trivial. très bien. Maybe we'll stop at that point. Peut-être que nous allons nous arrêter sur ce point. That with God, Qu'avec Dieu, all things are possible, tout est possible, no matter the circumstances, quelles que soient les circonstances, no matter what we are going through quel que soit ce que vous traversez today. aujourd'hui. The promises of God Les promesses de Dieu are yea and amen. sont oui et amen. And at His time, Hein? at His time, Et à son temps, He will accomplish it. il va accomplir ses promesses. But He demands something from us: Mais il nous demande quelque chose. full obedience, L'obéissance complète. faith in Him, La foi en lui. faith in His promise. La foi en ses promesses. And with that, Et avec ça, you will be reassured vous serez rassurés that His promises will fully fulfill.
que ces promesses seront pleinement accomplies. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, I want to thank you again for your word. nous voulons te remercier encore pour ta parole. Abba, Father, we thank you for your promises for each one of us. Abba, Père, nous te remercions pour tes promesses faites à chacun d'entre nous. Father, we pray Père, nous prions that you may help us to fully obey you que tu nous aides à t'obéir complètement and to have absolute faith in you and your word, et que nous ayons une foi absolue en toi et en ta parole. so that your promises to us individually and collectively shall be fully fulfilled. Pour que tes promesses faites à nous, que ce soit individuellement ou collectivement, se réalisent pleinement. In the name of Dans Jesus. le nom de Jésus-Christ. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Father, even for the promises you have already fulfilled our individual lives. Même, Père, nous te remercions même pour les promesses que tu as déjà réalisées dans nos vies individuelles. And we thank you in advance Et nous te remercions en avance for the ones that you are yet to accomplish. pour celles que tu vas accomplir. Because we know Parce que nous savons that you are a faithful God. que tu es un Dieu fidèle. And when you speak, Et que lorsque tu parles, you say you observe it tu dis et tu observes to fulfill it, jusqu'à ce que ça to s'accomplisse. accomplish it. Jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Thank you, Father, Merci Père, in Jesus' name. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.